Nous avons créé l'être humain pour une vie pleine de luttes. La vie, elle est comme ça. Elle ne fera pas de cadeau. Et moi, ma mère, elle m'a toujours dit, toi, t'es noir, t'es musulman, t'es doublement handicapé. Ben, tu vas devoir te battre 2 fois plus. Et c'est tout, ne parle pas. Et je ne devrais pas vous raconter cette histoire, parce qu'elle ne m'a pas donné l'autorisation. Mais si je le fais, c'est parce que, wallah, j'estime que cela peut être bénéfique pour l'ensemble de la Oumma. Mon épouse, qu'Allah la préserve, elle a voulu toujours faire sage-femme, diététicienne, pardonnez-moi. Elle a subi beaucoup de difficultés en France avec le hijab. Elle a arrêté l'école, pour poursuivre son rêve, elle est partie au Maroc. C'est pas une Marocaine, c'est une Comorienne. Elle est partie au Maroc pour faire ses études là-bas. Malheureusement, Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve ses serviteurs comme il veut. Il a décrété, malheureusement pour elle, qadar Allah, et pas malheureusement, il a décrété que ça allait pas se passer ainsi. Elle est revenue en France, elle n'a pas lâché prise. Elle a fait en sorte de s'inscrire en France pour faire ses études. Et à cause du problème, entre guillemets, du hijab, ce qu'elle a fait, elle est partie faire son stage dans l'île de la Réunion, où là-bas c'est toléré. Pendant 1 an, j'ai pas vu ni ma femme ni mes enfants. Elle a fait ce sacrifice et j'ai dit, tu m'as suivi en Arabie Saoudite. Wallah, on a subi des galères, t'as patienté. Eh bien, moi, je me dois de patienter pour tes études. Et elle a fait tous ses stages et elle est revenue. Alhamdulillah, elle a pu passer ses examens il n'y a pas longtemps. Donc, c'est vrai, il y a eu des difficultés, il y a eu des obstacles. Mais dans la vie, parfois, il y a des sacrifices à faire. Parfois, c'est pas évident. Wallah, si tu veux réussir, il n'y a pas de réussite sans effort, sans sacrifice. Qu'est-ce que la vie? La vie, c'est des épreuves. La vie, c'est des hauts et des bas. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala fait alterner entre des jours bons et des jours mauvais. Yawmun laka wa yawmun alayk. Un jour pour toi, un jour contre toi, un jour de joie, un jour de tristesse, un jour de réussite, un jour d'échec. C'est comme ça, ainsi va la vie. Par contre, comment faut appréhender cette vie-là? Eh bien, je vais vous donner une petite image. Ici, Allah dit dans le Coran, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. On a créé l'être humain ici dans la difficulté, pour une vie d'effort, de lutte. Eh bien, c'est comme ça. C'est dur. Alors, vous voyez, c'est une sorte de pente. Hein. C'est dur, ça, on s'essouffle. On est tellement concentré quant à cette épreuve, quand on veut gravir cette petite dune, que on a du mal à lever la tête. Et on monte, et on monte, et on monte, et on monte. Eh bien, la vie, c'est comme ça. C'est des luttes, on se concentre sur nos épreuves, mais quelquefois, eh bien, il faut savoir lever la tête pour apprécier les choses. Et quand on prend du recul, et quand on regarde derrière soi, eh bien, on se rend compte qu'en fait, ça valait le coup. Ça valait le coup de surmonter les épreuves pour prendre de la hauteur et pour voir les choses autrement et apprécier les choses. Sans épreuve, on ne peut pas apprécier les choses. Wallahi, une des sagesses des épreuves, eh bien, c'est que tu apprécies les choses. C'est que les choses que tu as et que tu négligeais et dont tu donnais aucune importance, avant l'épreuve, après l'épreuve, ils redeviennent sucrés. Tu leur donnes de l'importance. Et c'est une des sagesses des épreuves pour te rendre compte des bienfaits que tu as entre tes mains.